Laurent Ruquier invite du trublion de C8 sur Touche pas à mon poste. L'animateur des On est en direct a crié la surprise. Il ne compte pas parmi les habitudes de l'émission, il semblait y sentir à son aise. Rapidement, les deux animateurs ont plaisanté quant aux rumeurs les concernant, affirmant qu'ils ne se veulent aucun mal. Quelques heures plus tôt, Cyril Hanouna avait d'ailleurs annoncé la venue de cet invité spécial avec beaucoup d'enthousiasme pour une interview face à face de Laurent Ruquier. Pour la première fois dans l'histoire de TPMP, Cyril Hanouna fera face à Laurent Ruquier ce soir, pouvait-on lire sur son compte Twitter. Des textos pas vraiment méchants, et pour rendre cette rencontre encore plus intéressante pour le public et les téléspectateurs, Cyril Hanouna avait ajouté à son interview en tête-à-tête un détecteur de mensonges. De quoi pimenter leurs échanges. C'est ainsi qu'alors qu'une voix demandait à Laurent Ruquier s'il avait déjà reçu des textos venant de Cyril Hanouna critiquant des autres personnalités du petit écran, le chef des grosses têtes a fait quelques révélations. Laurent, avez-vous reçu des SMS où Cyril invectivait quelqu'un de votre entourage? A demande la voix avant que Laurent Ruquier le balance, tout en éclatant. Moi directement oui. Les deux animateurs comme les chroniqueurs qui les entouraient tous explosent de rire. Laurent Ruquier a finalement repris la parole, toujours visiblement amuse. Je dis la vérité, mais bon, ce N est pas très méchant. Ce sont des petits échanges comme on peut avoir parfois. Je réponds pas, je me dis que je répondrai plus tard. Laurent Ruquier et Christophe Dechavanne humilient une artiste dans les grosses têtes. Elle dépose plainte lors d'une émission des grosses têtes de RTL enregistrée en mai 2017, toujours marquée au fer rouge par cet épisode. Cette dernière a décidé de porter l'affaire en justice. 29 mai 2017, alors qu'il met en boîte une nouvelle salve de ses grosses têtes pour RTL, Laurent Ruquier décide de chatouiller une de ses sociétaires en la personne de Christina Cordula en évoquant une affiche aperçue à Vichy où une artiste transformiste proposait un show des imitations entièrement consacré à la reine du shopping des M6. Amuse par la ressemblance entre Christina Cordula et Ludivine Valandro, nom de l'artiste, l'animateur star de France 2 déclarait « Si ça se trouve, il y en a qui on passe la nuit avec elle, il y a peut-être 15 mecs qui se disent je me suis tapé Christina Cordula ». Une remarque qui inspirait Christophe Dechavanne qui ajoutait, tout en finesse, et qui se disent qu'elle a quand même une grosse baie. De quoi provoquer hilarie dans le public des RTL. Tout le monde rit sauf Ludivine Valandro. Plus de 3 ans après cette séquence qui aurait pu passer aux oubliettes, une personne reste marquée au fer rouge, Ludivine Valandro, l'artiste transformiste moquée par Laurent Ruquier et Christophe Dechavanne. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France sorti ce jeudi 15 octobre 2020, la jeune femme ne cache pas son amertume. Ça m'a fait énormément de mal, je me suis sentie humiliée, dès autant que la vidéo a été mise sur les réseaux sociaux, confie-t-elle, détaillant les comme suit que cette plaisanterie de mauvais goût. Retour de mon bégaiement, peur de sortir seule, perte de contrat alors que le sosie de Christina représentait près de 40 mon activité au cours de laquelle on n'avait jamais traité de travelot. Aujourd'hui, alors que la vidéo est toujours en ligne, accessible à tous, je veux qu'il soit condamné. Dossier de pose en justice, les avocats de Ludivine Valandro ajoutent que leur cliente a été victime des insultes ségrégatives sur une radio nationale à une heure de grande écoute. Une partie de sa famille a appris ce que personne n'avait à savoir sans qu'elle ne le décide. Avec ce mot de travelot, elle est ramenée à une identité qui n'est pas la sienne. Contacté par le Parisien, Laurent Ruquier a refusé de réagir. Christophe Dechavanne, quant à lui, déclare ne pas se souvenir de la séquence en ajoutant « Si cette personne, dont j'ignorais qu'elle avait été un homme, a été blessée ce jour-là par des propos, dont les miens, j'y en suis profondément navré ». Sur sa page Facebook, l'artiste écrit « Je ne pouvais plus rester sans rien faire, et souffrir en silence depuis 3 ans. Cette blessure ne s'est jamais refermée, et me laissera des traces indélébiles très longtemps. »
News People, Laurent Ruquier révèle les textos 609 envoyés par Cyril Hanouna.